Seuls les hommes qui ont de l'expérience avec les femmes savent ça. Je vais vous révéler dans cette vidéo 10 choses sur les femmes et vous me dites en commentaire combien vous en saviez sur 10 à la fin de la vidéo. La plupart des débutants en séduction passent complètement à côté de ça. Les hommes un peu expérimentés avec les femmes, eux, ils savent reconnaître ces vérités-là. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils savent déjà les gérer dans la vie concrète, mais au moins ils les connaissent et ils savent que ça existe et ils ont une petite idée quand même de comment réagir. La première chose, ce sont ce qu'on appelle les tests cachés. Alors les tests cachés, c'est des choses que les femmes vont faire pour tester en fait votre masculinité. Elles envoient volontairement des petites contradictions. Donc elle te contredit par exemple, ou même des petites piques. Elle te taquine, ce qu'on peut appeler aussi un shit test. L'idée ici, c'est de voir si tu gardes ton calme. Si une femme commence à te dire « d'habitude tu sors avec des hommes beaucoup plus grands que toi » et que là tu pètes un câble, ou alors que tu te liquéfies sur place, elle sait que tu n'es pas solide. Donc c'est un problème. La femme va aussi tester la constance. Donc par exemple, tu flirtes, tu lui promets monts et merveilles, ce que je ne te conseille pas forcément de faire, mais c'est la plupart des hommes font ça. Et au moment d'aller chez toi, elle dit « ah non, je ne suis pas sûre, je ne suis pas prête, machin ». Et là, le mec qui commence à insister, à forcer à être lourd, qui s'énerve quoi, eh bien, il perd des points. Alors que le mec qui lui dit « écoute, d'accord, j'ai compris, tu peux venir quand même chez moi regarder un film si tu veux, bah, il ne se passera rien, mais c'est pas grave, on passe un moment ensemble », celui-là, il gagne des points. Et d'ailleurs, c'est pas dit qu'à la fin de la soirée, il ne se passe rien. Donc, en fait, les tests cachés, tests de masculinité, tests de caractère, tests de confiance, etc., etc. Donc ça, si tu le connais, ça compte 1 point. 2, elles aiment les hommes qui osent cadrer. Donc très souvent, elles veulent un homme qui a du caractère, donc qui est capable de mettre un cadre clair, des décisions finalement assumées. Ça crée du confort et de l'attirance. Si tu arrives et que tu veux être gentil, parce que très souvent, il y a un principe de bonne intention chez vous. Vous voulez être gentil, sauf que ça ne marche pas. Donc, vous voyez une femme et vous commencez à lui dire tout comme tu veux. On fait quoi comme tu veux? On va où comme tu veux? Ça, c'est pas cadré. Est-ce qu'elle va te tester encore une fois? Elle va te dire tu serais pas en train de me draguer là? Et le mec va pas assumer. Il va dire ah non, pas comme ça moi. Tu vois? Ça crée pas de confort. Ça ne crée pas de flirt, ça ne crée pas de tension. Elle sait que tu mens, elle sait que tu fais semblant d'être toujours d'accord avec elle pour espérer la pécho. Ça ne donne pas confiance. Elle préfère finalement un homme qui va oser cadrer, qui va lui proposer ça ou ça, qui va lui dire non, ça je ne suis pas d'accord, je préfère ça. Voilà, elle préfère un homme de caractère plutôt qu'un homme qui est entre guillemets trop gentil, même si ce n'est pas vraiment de la gentillesse. Si tu savais ça, ça fait 2 points. Le langage corporel subtil. Alors ça, c'est les vrais signaux en fait ne sont pas donnés par les mots. Très souvent, les hommes attendent d'une femme un signal explicite, genre embrasse-moi beau gosse. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, très souvent, une femme peut dire quelque chose avec sa bouche et communiquer en tout cas autre chose avec ses gestes. La vérité, si tu as le choix entre croire ce que disent les mots et croire ce que dit un langage corporel, la vérité est à 70% plus valable dans ce que dit un langage corporel. Elle est cheveux touchés, regard prolongé, proximité corporelle, elle te touche puis elle dit « t'es pas du tout mon genre ». C'est du flirt, d'accord? C'est des signaux mixtes, c'est fait exprès pour te faire bisquer. Okay. Maintenant, si elle est là, « t'es pas du tout mon genre », là c'est vrai, tu vois. Donc, il faut savoir reconnaître ce que dit son corps. Okay, c'est des choses qui se lisent dans le regard, dans le changement de ton, dans les choix de sujets de conversation, dans comment elle bouge avec son corps. Donc le langage corporel, c'est un langage instinctif. Quand tu communiques avec ton chat, ton chien ou un lion dans la savane, c'est vraiment le langage corporel qui va primer, puisqu'ils ne comprennent pas les mots, à part peut-être les chiens domestiques peuvent comprendre quelques mots, mais donc, on a un langage universel qui est le langage non verbal, le langage corporel. D'accord? Pourquoi un chien il obéit à certaines personnes et pas à d'autres?
C'est parce que le dresseur, il a un bon langage corporel qui lui inspire direct le respect. Donc ça, il faut le comprendre. D'ailleurs, je t'ai fait une fiche sur le langage corporel. Prends-la, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Donc prends-la maintenant et si tu ne connaissais pas, tu vas découvrir ça. Si tu connaissais, ça fait 3 points. Donc là ensuite, c'est la différence entre attention et intention. Donc une femme peut être gentille avec toi, peut être sociable. Très souvent, les femmes sont sociables parce que ce qui leur importe le plus, c'est leur image, limite plus que la réalité, sans être intéressée. Donc une femme peut être gentille, peut prendre de tes nouvelles, etc., sans être intéressée sexuellement. Les hommes expérimentés parviennent en fait à ne pas confondre politesse et séduction. Qu'est-ce qui se passe quand on confond politesse et séduction? Eh bien, on s'imagine par exemple que la caissière au Carrefour, elle est intéressée alors qu'elle fait juste son travail. Ou on bloque sur la barmaid du café du coin qui est juste polie. Donc ça, c'est un gros problème. C'est de ne pas parvenir à différencier une femme vraiment intéressée d'une femme finalement juste polie. Très souvent, je vois des mecs, quand ils ont une femme juste polie, ils se font des films et des fois même ils se brûlent les ailes. Et quand ils ont une femme vraiment intéressée, ils ne sont pas sûrs, il leur faut un signe d'intérêt de plus, blablabla. Bla. Donc vraiment apprendre à vraiment distinguer l'intérêt. Donc ça, c'est l'intention qu'elle met dedans. C'est vraiment sentir l'attention sexuelle, la faire répondre au flirt, etc. Donc si tu connaissais, ça fait 4 points. Les silences valent plus que les phrases. Quand une femme se tait, eh bien, reste présente avec toi. Donc elle attend que tu prennes le lead. Elle attend soit que tu la prennes par la main et tu proposes d'aller à un autre endroit, soit que tu proposes d'échanger les numéros, soit que tu essayes de l'embrasser. Une femme ne reste pas là avec toi alors qu'elle pourrait partir, à attendre pour que tu lui parles de trucs ennuyeux. D'accord? Donc, une femme attend que tu prennes le leadership et quand il y a un silence mais qu'elle reste, c'est vraiment le moment pour passer à l'action. Si tu le savais, ça fait 5 points. 6e point, l'attirance précède la logique. Une femme peut te dire qu'elle n'est pas dispo et à certains moments revenir vers toi. Les hommes expérimentés savent que la séduction, c'est pas rationnel, c'est émotionnel. Et ça peut être aussi cyclique. Il y a des moments où elle n'a pas envie de toi et des moments où elle a envie. Ça, je l'ai vu des fois chez certaines nanas, tu les dragues, ça force un peu, bon, t'arrêtes. Et un mois après, elle revient. Coucou, tu te rappelles de moi? Tu vois, c'est parce qu'il y a quelque chose aussi d'irrationnel dans leur attirance. Il y a aussi quelque chose de biologique, de cyclique. Quand elle approche l'ovulation, elle est plus chaude, donc elle se dit qui va pouvoir me baiser. Il y a des choses comme ça. Donc, en fait, l'idée ici, c'est laisse tomber la logique. Il faut que je sois gentil, il faut que je sois grand, il faut que je sois beau, il faut que je sois musclé, il faut que je sois riche. Et concentre-toi sur l'émotion. Comment créer du flirt, comment créer de l'attraction, comment la faire aussi sentir à l'aise, etc., etc. C'est bien plus important. Si tu dois choisir entre logiquement être un beau gosse sur le papier et apprendre à jouer avec la tension sexuelle, c'est beaucoup plus rentable de jouer avec la tension sexuelle, même si tu n'es pas un beau gosse. Ça fait 6 points. 7 points, c'est le rôle de l'ambiance. Les femmes réagissent beaucoup plus à l'environnement, la musique, le lieu, le confort, que la plupart des hommes n'imaginent. La plupart des hommes, ils veulent juste que la fille soit bonne. Mais les femmes, elles peuvent coucher avec un mec parce que la soirée était sympa dans un jacuzzi par exemple. Même si le mec, c'est pas spécialement son genre, tu vois. Donc l'expérience que tu vas proposer à la fille est très importante. Ce qui ne veut pas dire que tu dois faire des premiers rendez-vous haut de gamme, d'accord? On n'est pas dans Hitch avec le jet ski. Ça veut dire que des fois, une femme, peu importe le mec, va coucher avec lui pour l'expérience de cet endroit ou de ce moment ou de ce type d'expérience. Même si le gars, ce n'est pas spécialement son genre. Alors que nous, ce qui est le plus important, ce n'est pas vraiment le lieu où on la baise, c'est la fille soit bonne. Voilà. Donc ça fait 6 points. 7e point, le rôle de l'ambiance. Donc ça, je viens de le dire. Donc 8e point, la réciprocité de l'effort. Si elle investit, temps, énergie, argent, petits cadeaux, etc., c'est un signal très fort. Un débutant
ignore un peu ça parce qu'il limite, il n'y a pas d'expérience, donc il croit que c'est normal. Quand une femme n'est pas intéressée, tu le verras vite. Hein. Tu vas devoir lui tirer les verres du nez par texto, tu vas devoir lui proposer 15 fois un rendez-vous, elle va toujours avoir une excuse, etc. Une femme qui vient vers toi, qui te répond, avec qui c'est fluide, c'est très important. Mais ce que tu dois retenir, c'est qu'une femme ne va pas te donner des signes d'intérêt toute la vie. Elle ne va pas attendre 20 ans que tu te décides. Donc si tu n'agis pas relativement rapidement, une femme qui était intéressée un jour peut ne plus l'être le lendemain. Donc ça, c'est la 8e vérité que tu savais peut-être. 9, c'est le contraste émotionnel. Créer à la fois sécurité, donc confort, la mettre à l'aise, etc., et excitation, c'est ce que peu d'hommes comprennent. Il y a beaucoup d'hommes qui ont compris qu'ils étaient dans la friend zone et qu'ils étaient assez mauvais à sexualiser, donc maintenant ils parlent à une fille et au bout de 2 minutes ils proposent un massage. Ce qui est de la sexualisation, d'accord, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils passent pour des pervers. C'est vraiment jongler avec le confort et la sexualisation. Et c'est là qu'un homme un peu expérimenté, que les femmes va se démarquer, c'est dans l'art de la calibration. Il va donner du confort au bon moment, plus de confort aux femmes qui en ont besoin, il va aller plus vite vers la sexualisation aux femmes qui sont plus directes, etc. Il va arriver à s'adapter, le joueur arrive à s'adapter au joueur qu'il a en face. Une équipe de foot ne joue pas de la même façon contre toutes les équipes. Il y a des stratégies, parfois on met 5 défenseurs, parfois on en met que 3 et on met plus d'attaquants. Ça dépend contre qui on joue, ça c'est clair. 10e réalité, c'est que dans le silence et dans l'absence, il se passe énormément de choses. Très souvent, les mecs ont peur du blanc de conversation, donc ils sont là, ils se dépêchent de vite dire quelque chose, souvent une bêtise, alors que tu peux profiter des blancs pour la regarder dans les yeux, faire un sourire, jouer avec l'attention sexuelle. De même, tu n'es pas obligé de tout de suite répondre à ces textos. Tu peux aussi la laisser attendre, la laisser mijoter, la laisser espérer. C'est là-dedans, dans ce manque-là, qu'elle sera accro à toi et qu'elle ressentira vraiment le manque. Si tu veux vraiment passer du niveau débutant au niveau plus expérimenté, abonne-toi à la chaîne. Chaque vidéo va t'apprendre à mieux comprendre les femmes en profondeur. Like, commente, partage et prends bien ta fiche sur comprendre le langage corporel avec les femmes et regarde ici une autre vidéo avant de partir.